l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui on est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. Et nous sommes allés du côté de Douzains pour vous présenter l'équipe d'Alaric. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes à Douzains. Aujourd'hui nous sommes déplacés dans l'Aude pour aller à la rencontre du club de l'Alaric qui joue en première série. Le rassemblement du rugby club de l'Alaric, c'est un rassemblement au départ de deux villages, le Douzains Olympique, un village de 750 habitants, et Capendu, l'US Capendu, qui a aujourd'hui 1500 habitants. De ces deux clubs ont fusionné pour le rugby club de l'Alaric. Et on va dire que désormais on étend un petit peu notre rayon d'action sur le périmètre de l'Alaric dans la globalité, c'est-à-dire un canton qui fait 5000 habitants. Alors le club a été créé il y a 12 ans. Avec la première année un gros succès puisque le doublé titre du Languedoc, encore Languedoc, et champion de France. La deuxième année finale du championnat du Languedoc. La troisième année champion du Languedoc et finale du championnat de France. D'entrée, oui, c'était l'avantage d'avoir un rassemblement de deux équipes, c'est qu'on a fusionné avec les meilleurs joueurs des deux clubs pour avoir une équipe première et une équipe réserve et pour pouvoir avoir une sorte d'élite au départ de 4e série. L'avantage de notre club, c'est qu'on a un club qui est structuré autour de bénévoles, plus que de dirigeants, puisque tout le monde vient donner la main. C'est un esprit familial, c'est un esprit de village encore ici. Donc les personnes, on a un bureau constitué d'une dizaine de personnes au niveau du bureau structurel du rugby club de l'Alaric. Et ensuite les bénévoles, on doit avoir 20 bénévoles qui viennent donner la main, comme aujourd'hui par exemple. Et alors, je dirais plus que pour le club de l'équipe senior, l'équipe senior est constituée de 42 licences à ce jour. Mais on a des juniors que l'on partage avec le rassemblement Bassin-Carcassonnet, les clubs de Trèbes, Villons-sous-Conques et un peu de l'USC également en tutorat. Et on a une équipe de rugby, une école de rugby qui est la base de notre fondation, puisque avant qu'il y ait une équipe première, il y avait déjà une école de rugby. Et aujourd'hui, l'école de rugby est composée de 75 enfants avec 12 dirigeants et bénévoles éducateurs. Oui, on a mis ça en place. Alors, si ces journées sont possibles, c'est parce que justement on est beaucoup de bénévoles, on est beaucoup de personnes qui viennent donner la main. Depuis 2 ans, on a mis en place des repas d'avant-match. Alors pas systématiquement, mais en tout cas le principe c'est la convivialité en premier lieu, pouvoir permettre aux gens de venir et de pouvoir venir s'amuser autour du rugby, que ce soit pour les écoles de rugby. On a à peu près 5 repas d'avant-match par an à la maison, autour des repas de partenaires, autour de repas de Noël, autour après d'autres événements que l'on crée pour pouvoir apporter du monde. Et là aujourd'hui on s'associe avec les viticulteurs de Douzains qui chaque début de mois créent un événement qui s'appelle Made in Douzains, et on a pensé que notre droit, notre devoir, notre rôle c'était également de pouvoir être avec notre tissu économique, c'est-à-dire la viticulture, puisque beaucoup de nos partenaires sont issus de la viticulture, et donc de faire un repas avec eux. Et donc c'est ce qu'on a créé depuis l'année dernière et ce qu'on fait aujourd'hui, un repas où les 5 caves particulières de Douzains viennent faire de la dégustation de leur vin, viennent vendre leur vin, et nous autour de ça on crée avec les commerçants de Capendu et de Douzains un repas. Donc là un repas aujourd'hui c'est un cassoulet où on a 150 personnes qui vont venir. Moi j'ai une vision un petit peu particulière, c'est-à-dire que moi j'ai joué longtemps en Provence et ensuite je suis arrivé en Languedoc et ensuite en Occitanie. Il y avait des similitudes au tout départ quand j'arrivais de Provence avec le Languedoc au niveau de... C'était quand même relativement viril. Le fait d'avoir intégré l'Occitanie avec des départements qui ont on va dire une culture de jeu, comme on va dire la Haute-Garonne, c'est pas mal, ça nous permet, et je trouve que par rapport à l'an dernier où c'était la première saison d'Occitanie, on a assisté vraiment à des très bons matchs de rugby, moins dans le combat et plus dans le jeu. On a évolué au cours des années. On avait à l'Alaric, il y a quelques années, on avait surtout un pack très très solide, qui était peut-être moins mobile mais qui était très conquérant. Là on s'oriente par rapport donc, au type de joueur qu'on a maintenant sur quelque chose de plus mobile, qui est aussi
fait par rapport aux nouvelles règles, avec des plaquages au bois donc, en bas, donc qui font aussi vivre le ballon. Donc on a besoin d'avoir un pack surtout qui est plus mobile. Nous, avec Fred, ce qu'on essaye de mettre en place, alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a eu une culture au départ qui était vraiment avec des avants qui restaient. Là, on essaye que tout le monde joue le ballon. On aime les joueurs qui se déplacent beaucoup, qui jouent le ballon. C'est pour ça qu'on travaille à l'entraînement beaucoup de techniques de passe, de mobilité, pour essayer de produire le plus de jeux possible. On n'est pas très loin de Carcassonne, on a souvent des jeunes qui font l'école, parce qu'on a une belle école de rugby, les meilleurs joueurs partent sur Carcassonne souvent et après des fois reviennent par rapport, parce que bon, le niveau est quand même souvent un petit peu plus haut sur Carcassonne. Donc on recrute souvent dans le bassin ici du Carcassonnais. Ensuite des joueurs de l'extérieur, c'est très rare. C'est vrai qu'on a une autre équipe, donc junior bis, on va dire, qui est le RBC, donc avec le bassin carcassonnais qui est Conques, Douzas, Capendu, Trèbes. Et donc là, c'est vrai qu'on a une belle équipe de juniors. Et d'ailleurs, cet après-midi, vous allez en voir 2-3 qui étaient juniors l'an dernier, qui intègrent l'équipe première. Donc c'est vrai que c'est quand même une fierté pour l'ensemble du club d'avoir des jeunes qui ont commencé à l'école de rugby et qui commencent après leur premier match en senior à la Larigue. C'est qu'on est compétiteur quand même, hein. On ne lâche jamais les matchs. Je pense que c'est une équipe qui s'accroche pendant 80 minutes, qui ne lâche jamais rien. Les faiblesses, c'est qu'on subit souvent le rythme des équipes adverses. Voilà. On ne sait pas imposer notre rythme, c'est dommage parce qu'on a les capacités d'imposer et de faire la différence, mais on n'y arrive pas. Il nous manque toujours un peu ce petit déclic là pour faire la différence. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui on l'aura pour pouvoir se qualifier et finir second. L'ambition du club, c'est à terme, dans les 5 années à venir, pouvoir jouer en honneur. Pour cela, alors j'ai rien créé, tout a été fait depuis le départ. On a une base qui est forte avec l'école de rugby, qui crée ensuite une dynamique pour des cadets, pour des juniors qui viennent alimenter. Et aujourd'hui, on a 75% de l'effectif de la première qui est composé de nos anciens juniors, de nos anciens cadets. Donc ça, c'est la poursuite. Ensuite, pour évoluer sur un niveau supérieur, aujourd'hui, on est en première série depuis désormais 3 ans. On sait qu'il nous faut recruter du monde. C'était la première phase avec on a structuré également au niveau sportif. On a embauché Fabrice Abadi qui vient de Lézignan, qui nous a permis de générer et de structurer au niveau de dirigeants qu'on n'avait pas, une échelle qu'on n'avions pas entre les joueurs et les dirigeants, et pour aller chercher effectivement d'autres joueurs. Alors sachant que nous on a quand même la particularité, c'est qu'on souhaite payer personne, on peut le rendre par l'intermédiaire de travaux que l'on peut effectuer, mais on sait que si on veut évoluer sur une poste d'honneur, il faudra avoir des joueurs et des personnes qui nous rejoignent. Cette année, on a commencé à avoir des joueurs qui sont venus étoffer la qualité. On avait recruté Stéphane Wundrak, Fabien Crooks et Fabien Bourrel qui sont venus nous apporter leur savoir et leur technicité. Et grâce à ces joueurs, on espère les conserver et avoir d'autres joueurs dans les années à venir. Et on espère que dans quelques années, on pourra évoluer en honneur. Dis-moi, question, le repas diététique avant le match, c'est bien? Tu t'aimes les pâtes ou quoi? Faut pas trop me déranger moi quand on mange quand même à l'origine. Ben tant pis, j'ai senti qu'il fallait te déranger, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai senti que c'était celui qu'il fallait pas casser. Hein, Ouais, c'est important de bien manger en plus avec les copains, donc voilà, il faut manger. Garde-en, alors bon appétit, je te pique rien. Hein. Ah, le capitaine, hein, ouais, il fallait bien que tu passes le capitaine quand même. À un moment donné, il faut pas lui piquer la bouffe à lui, donc toi, ça va, on peut te déranger quand tu manges ou pas? Non, moi non plus. Et t'es capitaine parce que t'es le plus jeune ou t'es le plus vaillant? Ça, faut demander au coach. Hein. J'ai rien demandé, mais c'est les coachs qui ont choisi. Ça y est, tu vas y arriver? Oh là, doucement. Prends ton temps, Fabien. Il est sec le poulet, non? T'aurais préféré une côte de bœuf peut-être, non? Ouais, non, ça va, avant les matchs. Ça aurait été un peu lourd peut-être, non? Déjà que j'avance pas trop, donc. Ouais, tu vieillis maintenant, non? Ouais, maintenant. Oh, t'as de la marge quand même. Tous ces minots là, putain, c'est un plaisir. Ça doit pas avoir de rate quand même. Tu dois galérer quand même pour courir derrière ou dire devant. Oh, je le laisse passer devant. Tu fais le 4e rideau? Voilà, les bordures. Tu les fais courir un peu, Crooks et compagnie, non ou quoi? Il tire la langue, hein. Au physique, hein. Physique le mercredi. Il me disait que c'était compliqué que ça galopait quand même. Des fois, ouais, ils sont à la bourre. En fait, il te fait le 4e rideau, t'es tranquille quoi. Oui, ils sont derrière nous à plonger, voilà. Mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage au Club de la Larique vous a plu. Merci pour l'accueil. À très bientôt. Transpirez bien sur tous les terrains. Mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage sur l'équipe d'Alaric vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end et un petit débat. Transpirez bien sur tous les terrains.